faut des saines habitudes de vie. Puis souvent, on dit que c'est important de montrer à nos enfants à cuisiner. On prend pas toujours, on manque de temps. Tu nous montres aujourd'hui. Tu m'apprends, entre autres, à cuisiner. Une recette facile où est-ce qu'on pourrait impliquer les enfants? Oui, exactement. Donc, c'est une petite recette super facile, en plus, qui vous permettra de passer vos restants de patates pilées. Quand on cuisine avec les enfants, là, Oui. ce qui est important, c'est d'être bien organisé et d'être bien préparé. C'est sûr que ça fait plus de vaisselle, mais si vous faites un petit peu comme nous, on a fait aujourd'hui, là, d'avoir vraiment sorti les ingrédients, sérieusement, c'est quelque chose qui est très gagnant et très facilitant. Parce que, tu sais, souvent, le temps qu'on sort les affaires, là, les enfants veulent nous aider, il arrive un dégât, là, c'est trop long. Donc, si on est déjà prêt avec les enfants, ça va être plus facile. J'ose dire aussi que, pas juste avec les enfants, avec quelqu'un qui fait pas manger, je trouve que c'est rassurant de voir tout ça, puis je trouve pas qu'il y a beaucoup de vaisselle. Non, c'est quand même pas si mal. Mais c'est sûr que quand on fait ça comme ça en fait un petit peu plus de vaisselle, là. Mais sérieusement, ça vaut l'investissement par rapport à la qualité du temps que vous allez passer avec votre enfant. Puis en même temps, ça incite l'enfant davantage à goûter. Oui, parce que ça, c'est prouvé que plus les enfants vont être impliqués dans la recette, plus ils vont avoir l'intention de goûter, plus ils vont être ouverts à goûter, ils vont être fiers d'eux. Puis c'est de renforcer ça. Puis ça va aussi travailler leur dextérité. Oui, les quantités. Exactement. Quand ils sont un petit peu plus grands, là, les mathématiques avec les fractions, les quantités et tout. Fait que pour vrai, c'est vraiment un apprentissage intéressant. Puis on peut commencer ça jeune. Moi, pour vrai, à partir de 18 mois, 2 mois, Deux mes ans. enfants, Ouais. 2 ans, pas 2 mois. Hein. Là, j'étais là, mon Dieu, je suis en retard, moi, là, 41 dans ans, le je sais pas faire porte-bébé, manger. à 2 mois, ils cuisinent avec moi. Oui, Mais c'est ils ça. participent pas Mais vraiment. c'est ça que j'aime de qu'est-ce que tu dis, c'est que je me rappelle que quand tu cuisinais, tu avais toujours Ouais. ton bébé dans le porte-bébé Ouais. parce que, bon, les odeurs, Ouais. c'était vraiment stimulant, même s'il le Exactement. faisait pas Ouais. avec les mains, Ouais, là. tout à fait. Donc, je me sens comme un enfant. Je suis prête. Bon, fait que dans notre grand bol pour nos croquettes, on va prendre 2 tasses de patates pilées. Fait que je t'ai mis ici la tasse. Fait que tu peux te prendre là, soit ton petit couteau ou ta cuillère pour aller te mettre tes patates pilées. Et, bon, moi, j'ai des questions comme un enfant parce qu'on s'entend que j'ai la même capacité qu'un enfant. Je dois peser. Oui, on veut que ça soit bien égal. Oui, exactement. Enlever les déborde pas. petites bulles d'air. Puis c'est génial. On dirait que je fais de la Merveilleux. pâte à modeler. Donc, 2 tasses. Oui. Ensuite, on va avoir un 3/4 de tasse de chapelure. Moi, pendant ce temps-là, j'ai commencé à faire chauffer Parfait. ma poêle. Donc, ça aussi, là, on parle que ça doit être plein, Oui, rempli. Je le mets exactement. dans le bol. Oui, oui. Ensuite, tes 2 conserves de thon qui ont préalablement été égouttées. Hein, c'est important, on veut pas que ça soit trop liquide. Donc, nous, on les a égouttés avant. Puis moi, dans ma poêle, là, je fais un petit mélange de beurre et d'huile végétale. Pourquoi je mélange les deux? Parce que ça va éviter que mon beurre brunisse trop, brûle, puis fasse une espèce de coloration trop importante qu'on veut pas. Ensuite, on a notre œuf Oui. qu'on va casser dedans. Oups. C'est correct. On veut juste pas trop de coquilles. Le moins possible. Parfait. Les enfants, vous êtes capables, je vous le dis. Ensuite, on va se mettre, j'avais oublié de te le dire, je m'excuse, c'est mon erreur, de garder la petite chape là. On va s'en mettre un petit peu ici. Ah, parfait. Parce que tu vas voir, on va, tu sais, juste à peine venir tourner nos petites croquettes de thon dedans pour faire une espèce de petite chapelure, si on veut. Puis là, Super, on ça, c'est essaie bien. de mélanger ça le plus homogène possible, c'est parfait. Génial. Fait que là, tu sais, on y va, on met ça comme ça. Là, après ça, tu peux venir la mettre dedans. Puis là, je vais prendre mes mains, on la tourne, hop, et on est parti pour notre cuisson. Wow, Fait j'aime. qu'on continue ça Hey, comme ça en fait quand même beaucoup, là. Oui, mais ça fait une portion là, pour une famille. Peut-être pas pour une famille comme nous. Là. Nous, on a beaucoup d'enfants. Oui. Une famille de 2 enfants, 2 adultes, ça va vous faire une belle portion pour votre souper. On accompagne ça avec une petite salade ou une petite poêlée de légumes ou un légume d'accompagnement que vous aimez. Puis ce qui est super le fun, c'est que dans le fond, à l'intérieur de notre recette,
on a nos protéines, puis on a déjà nos féculents, parce que nos patates vont être nos féculents. Je sais, je t'entends penser, je sais qu'il y en a beaucoup qui essaient de diminuer leurs féculents. Oui. Mais ça reste que c'est quand même un aliment soutenant. Là, pour les enfants, ça peut être super le fun. Mais il n'y a rien qui vous empêche de faire un mix de pommes de terre et chou-fleur, par exemple, pour faire votre purée. OK, donc je pourrais à la place faire cuire des choux-fleurs avec tes pommes de terre un petit peu, parce que s'il n'y a pas du tout de pommes de terre, la purée va moins bien se tenir. OK. Tu sais, les pommes de terre, là, c'est un liant. Hein? Tu sais, souvent, on va mettre ça dans des recettes pour, dans un potage, par exemple, pour le rendre plus onctueux et tout. Fait que c'est comme un liant. C'est ça qui permet à ta petite galette de se tenir. Tu sais. Là, je vois que toi, t'as pas une poêle. Là, ça se peut que mes mots de vocabulaire culinaire soient pas adéquats. Pourquoi que tu cuisines avec? Moi, j'aime beaucoup ça. C'est une petite poêle à crêpes, mais qui, chez nous, nous sert à beaucoup de choses. Je trouve ça le fun. T'as pas des trop gros rebords pour quand tu veux venir tourner tes aliments. Fait que même quand vous avez des enfants qui commencent à faire à manger aussi, c'est super le fun parce qu'ils vont moins rater leur coup. Puis, est-ce que tu dirais que ça demande moins d'huile? Parce que, me semble, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'huile, que ça fait une croûte dorée. Oui, parce que ça va rester comme ça. T'sais, ça va rester uniforme, là. Il n'y aura pas... tu sais, des fois, nos poêles, là, ils vont un peu se déformer. Elle va être super grande, fait que ça te fait une très grande surface de cuisson à couvrir. Donc, tu sais, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Bon, fait que si tu veux, on va se préparer aussi notre petite sauce d'accompagnement, qui est une petite sauce tartare. Donc, dans ton petit plat ici, tu vas pouvoir mettre la moitié de ton contenant de crème sûre. Okay. Donc, 125 ml. Ensuite, tu vas te mettre 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Oui. Après ça, tu peux prendre tes 2 petits cornichons puis les hacher finement. Hacher? Bon, hacher, on va s'entendre. Moi, je vais couper finement. Parce que hacher finement, c'est la même affaire que couper finement. Ça, c'est pas trop... Non, c'est bien. Essaye de les couper le plus fin que tu peux. Tu sais, ça dépend aussi, là. Si vous êtes des tripeux de cornichons, bien, vous allez peut-être aimer ça plus gros, plus petit. Tu sais, vous l'adaptez comme je disais. Bien, moi, dans ma recette, on va être des tripeux de cornichons, OK? Parce que j'ai besoin de raffinement dans mon... C'est bon. On va pouvoir montrer la façon bien. Je crois que... Est-ce que tu veux que j'en fasse un? Oui, peut-être ça va être plus rapide et Fait que tu peux te le couper. OK, voilà. Ouais, tu te le coupes déjà plus petit. Il manquait une coupe dans mon... Puis là, moi, tu vois, j'aurais pas pris ce couteau-là. Ah, OK. mais non, mais c'est correct. C'est ça que mes enfants utilisent. Mais moi, j'utilise généralement presque toujours un couteau du chef. Un gros couteau, même si c'est pour des petites choses, je suis plus à l'aise avec. Donc, j'aurais fait un plus beau rendu. Mais tu vois, regarde, ça se ressemble super gros, notre affaire. Fait que c'est parfait. J'aime, parce que là, tu pouvais pas, hein, la petite touch de poignet. Exactement. Parfait. Donc, on va se prendre une petite cuillère à table. Oui. Tu vas pouvoir mettre ça dedans. Un petit peu de jus de pécule pour ajouter encore plus de petits surettes dans notre sauce. Table de jus de pécule. Tu vas ajouter tes pécules. Puis au goût, on rajouterait sel, poivre. Fait que ça nous fait une petite sauce tartare maison super facile. Tu sais, on s'entend là. Si vous n'en avez pas des pécules, mais que vous avez un petit fond de relish à la maison, ça peut très bien faire l'affaire aussi, là. OK. C'est juste que là, on y va avec des aliments. Puis en même temps, c'est parce qu'on veut diminuer nos coûts. Exactement. Fait que dans le fond, on a acheté des pécules parce qu'on a fait une recette où on a mangé des burgers, on avait des pécules, ils restent là dans le fond du frigo, mais ça peut être une super belle recette pour les passer. Fait que dans le fond, pour le sel, est-ce qu'on en met? On peut s'en mettre une petite pincée. Moi, j'ai une petite pincée. Une petite pincée, c'est une petite pincée. Merveilleux. La petite pincée, puis un petit peu de poivre. Puis, c'est merveilleux. Fait qu'on a fait une petite recette super simple où facilement on aurait pu impliquer nos enfants. Puis, ben, c'est beaucoup plus nutritif que les petites croquettes de poisson commerciales congelées qu'on achète. Qui sont pas nutritives, tandis que là, croquettes de poisson nutritives, bon marché, tout à fait, qu'on peut congeler. Oui.